Je dis bonsoir à chacun de ceux qui sont connectés sur la plateforme. J'ai le privilège de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Ce soir est la dernière de la série. Mais les pasteurs Tolassi ont une bonne nouvelle à nous annoncer. Hier, ils nous ont laissés en nous disant que Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est que la tombe n'a pas pu le retenir. Car tout brillant de lumière, un ange est descendu. Il roula la pierre du tombeau vaincu. Avant d'écouter le message, prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous avons un privilège merveilleux d'être tes enfants. Tu nous le rappelles chaque jour. Tu nous rappelles que tu nous as rachetés, tu nous as créés et tu nous as rachetés par le sang de Jésus. Permets, Seigneur, ce soir, que ce message que nous allons entendre puisse vraiment sceller notre alliance avec toi, que nous gardions en mémoire que tu nous as rachetés à un grand prix et que notre amour pour notre Sauveur puisse grandir chaque jour. Sois avec le pasteur et sa femme qui vont ce soir parler en ton nom, oins leurs lèvres pour que chaque parole puisse être inspirée par le Saint-Esprit. Bénis tous ceux qui nous écoutent sur cette plateforme et permets, Seigneur, que ton esprit nous éclaire l'intelligence. Nous te prions non à cause de nos mérites, mais par le nom de Jésus et pour ta seule gloire et honneur. Amen.
espérant tout recevoir. S'il vendait tout et le suivait, il dit que Dieu offrirait aux hommes un règne sans fin, où les mendiants deviendraient grands. Et dans leur désespoir, ils se mettaient tous à croire que les opprimés seraient forts. Des pains multipliés, des ventres rassasiés, que chacun serait un roi. Dans le règne de Dieu, le règne qui n'a pas de fin, le puissant et glorieux règne de Dieu. Et il parcourait les rues, se donnant sans compter, pour ce que l'œil ne saurait voir, rejetant toute couronne. Il restait solitaire, selon son gré, pour vous et moi. Mourant pour ceux qui meurent, pleurant pour ceux qui pleurent, se sentant déchirés, souffrant
Joseph d'Arimathie, un homme honnête, membre du conseil mais qui n'avait pas approuvé son action, obtint de Pilate le corps de Jésus. Il voulait le déposer dans un tombeau avant que le sabbat ne commence au coucher du soleil. Pardonne-nous, mais nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes bienvenus, mais venez, le sabbat va commencer. Très tôt, le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau, apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés. Il n'y avait plus rien, plus de... corps. Plus de corps? Comment est-ce possible? Deux hommes nous sont apparus, des anges tout brillants, comme le soleil. Et ils ont dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, croyez-nous. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, À oui. Emmaüs, il est allé là-bas.
La paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez, mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes, devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Bien, bonsoir à toutes et chacun. Nous sommes heureux de vous avoir ce soir. Nous voulons partager avec vous, non pas un dernier message, puisque nous savons que nous aurons à nous rencontrer encore. Nous allons vous annoncer une bonne nouvelle ce soir à la fin de la présentation du message. Alors, restez à l'écoute. Ne partez pas, restez jusqu'à la fin et nous aurons une bonne nouvelle. Alors, continuez à déposer dans la boîte à questions vos questions et aussi vos sujets de prière. Ce soir, nous allons avoir un moment spécial de prière. Nous vous rappelons aussi qu'il y a sur le chat, vous pouvez cliquer sur cellule d'écoute du pasteur et vous pouvez ainsi poster vos besoins. Si vous avez besoin aussi de rendez-vous, de parler, eh bien, nous sommes à votre écoute. Ce soir, nous allons avoir un sujet extraordinaire. Nous sommes en train de terminer notre semaine en partageant nos réflexions avec ce même thème, la solution divine face à la crise actuelle. Mesdames et messieurs,
Avec vous, nous louons Dieu pour toutes les réponses apportées à nos différentes interrogations. Je sais que Dieu a fait déjà des merveilles. Nous devrions peut-être avoir plus de temps pour pouvoir les partager. En effet, à travers sa parole, Dieu nous a instruits quant à son projet de vie pour chacun de nous. Alors, comme chaque soir, nous allons nous tourner vers notre texte de base qui se trouve dans Jean 17. Je pense que vous comprenez pourquoi nous insistons sur le texte de Jean 17, verset 3. Oh, il y a d'autres textes de la Bible, mais ce texte-là résume les conditions du salut. Et nous avons dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, nous dit le texte, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons vous dire ce soir, et cela est très important et c'est même capital, que nous ne pouvons pas connaître Jésus si nous ne passons pas du temps avec lui. Nous ne pouvons pas connaître Jésus, grandir avec Jésus, avoir la vie éternelle si nous n'entrons pas dans cette communion intime avec lui et si nous ne grandissons pas spirituellement. Et comment le faire? Le texte nous dit que nous le faisons en lisant la parole. Nous lisons la parole de Dieu. Cette parole nous instruit. Cette parole nous ouvre l'intelligence, nous donne la possibilité de pouvoir ainsi connaître qui est le véritable Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous l'avons dit que le Saint-Esprit, c'est lui que Dieu a envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit va nous faire grandir. Le Saint-Esprit va nous permettre de mieux développer cette communion intime avec notre Sauveur. Et chaque jour, nous allons grandir. Chaque jour, nous allons pouvoir ainsi représenter Christ dans toutes les phases de notre vie. Mais nous l'avons dit aussi, si nos œuvres ne nous sauvent pas, si nos œuvres ne peuvent pas nous faire hériter le salut, mais lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous développons cette communion intime avec Jésus, alors nous allons produire des œuvres. Nous allons produire des œuvres qui sont en harmonie avec lui, en harmonie avec sa parole, en harmonie avec sa volonté. Et ce soir, nous allons parler. Nous allons voir comment être agréable à Dieu. Et lorsque nous faisons ceci, pas pour être sauvés, mais parce que nous avons le salut en Jésus, sur les trois chemins. Nous allons chanter ce chant, je pense que vous le connaissez. Vous pouvez chez vous chanter avec nous. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure partout, me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Alors ce soir, nous allons faire une prière spéciale parce que le sujet, il est très important. C'est un sujet capital, c'est un sujet incontournable et qui a à voir avec notre destinée éternelle. Je vous invite à incliner la tête, à fermer les yeux, notre Père et notre Dieu. Ce soir, au cours de toute cette semaine, nous avons parlé de toi. Nous avons vu comment, dans ton amour et dans ta grâce, tu as averti les hommes quant à celui qui allait venir sur cette terre afin de pouvoir donner aux hommes la garantie qu'un jour prochain, le péché et son auteur seront anéantis à jamais. Ce soir, nous avons besoin de ton esprit pour que tu puisses nous permettre de comprendre combien il est capital, pour que nous puissions vraiment te donner la première place dans nos vies.
que nous puissions vraiment vivre pour toi. Car Seigneur, aujourd'hui, l'actualité nous dit haut et fort que les choses ne vont pas bien et que les choses vont s'intensifier. Et ce que tu as prophétisé, que dans les derniers temps, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer, ces choses vont prendre place pour pouvoir ainsi, un jour prochain, faire place à l'événement grandiose que l'univers tout entier attend, et particulièrement cette planète Terre, la venue en gloire de notre Seigneur Jésus. Alors aide-nous par ton esprit à faire le bon choix pour que nous soyons, Seigneur, du bon côté et que nous soyons sauvés avec toi. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Amen. Ce fut un vendredi bien sombre. Ce vendredi où les oiseaux cessèrent de chanter. Ce vendredi où les fleurs se fanèrent. Ce vendredi où la terre trembla, où il y eut un grand tonnerre, la pluie tomba. C'est ce vendredi où Judas trahit Jésus, où Pierre renia Jésus. Ce vendredi sombre, terrible, terrible, où ils le clouèrent sur la croix. Ensuite, c'était le silence, le sabbat, ce saint sabbat. Christ reposait paisiblement dans la tombe. Dieu semblait garder le silence. Le Christ se reposa le sabbat dans la vie et il se reposa le sabbat dans la mort. Le corps de Jésus reposait paisiblement pendant 2 nuits dans le nouveau tombeau de Joseph. La grande pierre qui exigerait au moins 20 hommes pour être enlevée avait été roulée à sa place contre la porte et écaillée de sceaux romains. Il y avait là une garde militaire qui veillait. Il y avait là aussi des observateurs invisibles, car Satan et ses anges étaient déterminés à ne jamais ouvrir cette tombe. Des anges fidèles qui excellent en force étaient également présents, attendant le moment où le prince de la vie s'avancerait en puissance de résurrection. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le dimanche, et nous pouvons dire Alléluia, le premier jour de la semaine, un ange descendit. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 28, versets 2, 3 et 6, qui décrit cette résurrection. Un ange du Seigneur, dit-il, descendit du ciel. Son aspect était comme l'éclair. Et par crainte de lui, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Puis celui qui avait été si récemment mis à l'écart émergea soudain du sépulcre, taillé dans le roc vivant. Et son vêtement blanc comme la neige. L'ange va prendre la parole et dit, ne craignez pas. Oh, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Oui, mesdames et messieurs, un ange glorieux descendit et parla aux femmes près de la tombe. L'invasion céleste d'un ange réduisit le machisme de l'armée romaine à une impuissance virile que la mort, aussi virile que la mort. Toute tentative par la suite d'expliquer la résurrection par la logique humaine était vouée à l'échec. La résurrection, mes amis, déclare de manière convaincante que Dieu est bien plus que les horizons minuscules, la science courageuse et la spéculation naïve de l'humanité, déformée par le péché. Certains avancent cette remarque méprisante avec dérision, à savoir que le christianisme est fondé sur une tombe vide. Mais quelle énorme vérité! Le christianisme est en effet
fondée sur un tombeau vide. Puisque le Seigneur déclare dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18, « Je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. » On raconte l'histoire de Guillaume le Conquérant, dont le débarquement historique de Normandie en l'an 1006 a changé le cours de l'histoire anglaise. Lorsque son petit bateau arriva à Pevensey, dans le Sussex, l'intrépide guerrier a sauté du côté du navire au rivage. Mais il a raté le pied et est tombé de tout son long sur le sable. Un mauvais présage, s'écrièrent ces hommes superstitieux en voyant leur chef agripper le sable. Et à Guillaume de rétorquer, « Non, j'ai plutôt pris possession de cette terre à 2 mains. Tout ce qui est ici est à vous. » Mes amis, un plus grand conquérant que Guillaume a sauté, pour ainsi dire, de la gloire du ciel et s'est emparé de l'humanité déchue en la réclamant pour sienne. Et il dit dans 1 Corinthiens 3, versets 20 à 23, « Tout ce que j'ai est à vous. » Nous le lisons, « Toutes choses sont à vous, les choses présentes ou à venir. Toutes sont à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Oh, nous pouvons dire Amen. Amen. Le Seigneur est mort et nous l'avons vu pendant toute la semaine. Nous avons assisté à la passion de Jésus. Nous avons assisté à sa mort, aux 7 paroles qu'il a prononcées sur la croix. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, Jésus, il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Le message de la résurrection offre ainsi des leçons positives. Et la première leçon, c'est que la résurrection est une preuve de plus du triomphe de Dieu sur le mal. Jésus s'est libéré parce que dans la vie, sa pureté avait vaincu la saleté du péché. Dans la lutte cosmique entre le Fils de Dieu et ce grand dragon appelé le diable, le serpent ancien, le dernier a été irréversiblement mis en déroute. Nous libérons aujourd'hui pour célébrer notre propre liberté en Christ. Cette liberté contre la tyrannie du vice, de la mortalité et de la mortalité. La deuxième leçon positive que nous pouvons apprendre de la résurrection, c'est que la prophétie est sûre. Oh, nous avons vu comment les prophéties ont annoncé la naissance de Jésus, son enfance, son ministère, sa mort et sa résurrection. Toute la prophétie concernant Jésus a été accomplie. Oh, nous sommes stupides et lents, comme dit le texte biblique dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Face à toutes ces preuves, nous doutons et nous nous désespérons. Que rechercherons-nous de plus, mes amis? La vérité, elle est claire. La prophétie est sûre. La troisième leçon, c'est qu'en ce qui concerne cette vérité, le doute n'est ni nécessaire ni approprié. Il n'y a pas de doute, Jésus est ressuscité. Alors, c'est vrai qu'il y a encore des Thomas. Il y a des Thomas encore aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, comme parmi ses disciples. Mais Jésus s'attend à ce que le rapport de Marie suffise pour confirmer qu'il est vivant. Voyons maintenant la 4e preuve positive, chose positive que nous pouvons tirer de la résurrection. C'est que Jésus se soucie de nous. Parce qu'il est ressuscité, mes amis, vous n'avez rien à craindre. Nous le lisons dans Matthieu 28, versets 5 et 6. Il est avec vous, que vous le réalisiez ou pas. Jésus est avec vous. La 5e chose positive de la résurrection, c'est que les morts sont morts et bien morts. Et la résurrection de Jésus enseigne que les morts restent
inconscients jusqu'à ce que Dieu les appelle. Non, ils ne viennent pas nous tirer les orteils, ils ne viennent pas nous donner des médicaments. Non, ils restent inconscients jusqu'à ce que Dieu les appelle. La sixième chose positive que nous apprenons de la résurrection, c'est que nous avons de l'espoir. Le doute est englouti dans la foi. Et parce qu'il vit, Amen. nous vivrons aussi. Jean 14, verset 19. En ce soir, au plus profond de notre chagrin, devant des catastrophes inimaginables, dépourvues de toute consolation humaine, nous avons un espoir. La mort n'est pas définitive. Il y a quelque chose de plus, inconnu de ceux qui n'ont pas d'espoir. Et il y a la résurrection à la vie. Bon, mesdames et messieurs, chers amis, vous qui êtes sur cette plateforme ou partout ailleurs dans le monde et qui peut-être captent ce message de ce soir, la mort de Christ comme notre substitut, c'est-à-dire il est mort à notre place et sa résurrection lui permet d'agir à la fois comme un avocat auprès du Père, mais aussi comme un juste juge et un justificateur bienveillant qui peut pardonner le pécheur repentant. Quand l'univers étonné pose la question, comment un juge impartial peut-il déclarer un coupable non coupable? Eh bien, Christ peut répondre en prêtant du doigt les cicatrices de ses mains. Oui, j'ai subi la mort pour eux. Il a subi la pénalité de nos péchés dans son propre corps. Le médecin de la ville est mort. Pour ce meurtre, il n'y avait pas d'empreinte digitale. Aucune arme ne fut découverte. Personne ne vit le meurtrier entrer dans le bureau du médecin. Personne n'entendit le bruit des balles. On vit tout simplement le médecin étendu derrière son pupitre. 5 balles avaient percé sa chemise. On dirait que le crime était parfait. De prime abord, les policiers ne trouvèrent aucun indice. Puis, ils remarquèrent un fil mince attaché à un plumier sur le pupitre du médecin. Le fil, en suivant le fil conduisit à un magnétophone caché dans un tiroir. Ils remarquèrent ensuite que le plumier cachait aussi un microphone que le docteur utilisait pour enregistrer ses conversations avec les patients qu'il conseillait. Les investigateurs rembobinèrent la cassette et, à leur grande surprise, se mirent à écouter l'enregistrement du crime. En fait, un homme appelé Anthony entra dans le bureau et commença une querelle avec le médecin. Des balles retentirent et la cassette finit avec les gémissements du médecin mourant sur le tapis. Chaque détail terrible avait été enregistré. Le meurtrier croyait que son crime resterait à jamais caché. Il s'efforça de ne laisser aucune trace, mais la cassette, cette cassette raconta son histoire. Mes amis, les livres du ciel préservent le souvenir de la vie de chacun et ces registres seront utilisés dans le jugement. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, nous trouvons cela. Ou peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui s'imaginent que leurs péchés secrets et leurs crimes ne reviendront jamais les hanter. Mais le jugement est une très bonne nouvelle, mes amis, pour ceux qui auront trouvé leur sécurité en Jésus-Christ. Alors, quelle est la raison d'être du jugement? Pourquoi est-ce que le jugement a lieu juste avant la seconde venue de Jésus? Dieu ne s'est-il
pas qui sera sauvé ou perdu. C'est une partie du conflit entre le bien et le mal, les bonnes et les mauvaises actions qu'il prend en compte. L'arrière-plan, tout cela est pris en compte. L'environnement, les circonstances, les difficultés. La Bible dit dans le psaume 56, versets 8 et 9, « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Oui, mes amis, chaque larme répandue à cause de mariage qui a failli, chaque larme répandue par des enfants qui ont perdu leurs parents, chaque tristesse expérimentée par la solitude, le découragement, la dépression. Mes amis, tout cela est enregistré. Dieu connaît les circonstances malheureuses de notre vie. Dieu connaît votre pauvreté. Il connaît votre tristesse. Il connaît vos larmes. Ce que je vis réellement, mes tristesses, mes bonnes ou mes mauvaises actions, ce que je suis derrière mon masque, au-delà de ce que je laisse tout le monde voir, ce que je suis réellement, tout cela sera découvert d'une manière authentique, d'une manière véritable. C'est cela qui sortira devant le trône de Dieu. Alors vous vous demandez comment échapper au jugement? Est-ce le poids de nos bonnes actions peser contre les mauvaises actions? Rappelez-vous, je vous ai dit au départ et chaque semaine, chaque soir, nous le répétons, ce ne sont pas les bonnes ni les mauvaises choses qui vont nous perdre. C'est important de savoir, mes amis, que la vie éternelle, c'est Jésus. Cependant, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, il va nous permettre de produire de bonnes actions. Maintenant, si nous faisons fi de Jésus, c'est normal que ce qui sera pris en compte, ce sera uniquement les actions que nous aurons faites. Maintenant, c'est vrai que les mauvaises actions vont peser dans la balance. Mais rien n'est autant éloigné de la vérité qu'une telle idée. Regardons un petit peu. Dans le livre des enregistrements de Dieu, bien sûr, les bonnes et les mauvaises actions sont enregistrées. Cela reflète qui nous sommes. Cela reflète aussi nos décisions, nos choix. Mais le livre le plus important, mentionné dans toute la Bible, c'est un livre où si votre nom est inscrit, vous serez sauvés pour toujours. Amen. Si votre nom n'y est pas, vous serez perdu pour toujours. Alors, ce soir, nous, dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est parlé de ce livre de vie. Le livre de vie de l'agneau, c'est ce livre de Jésus où sont inscrits ceux qui vivront éternellement. S'appuyant sur la Bible, nous voyons qu'il n'y a que deux catégories. De côté, il y a les rachetés et de l'autre, les perdus. Aujourd'hui, seulement quelques gens sont totalement contre Christ. Les autres sont totalement contre Christ. La grande majorité, que nous pourrions appeler la classe intermédiaire, est encore indécise. Et en s'appuyant sur l'Apocalypse, cette classe intermédiaire ira dans une voie ou dans l'autre, soit pour Christ ou contre Christ. Rien que deux groupes, mes amis. La Bible dit que ce sera la moisson finale. Cette moisson finale est décrite dans Apocalypse 22, verset 11, où nous lisons que celui qui est injuste soit encore injuste et que le juste pratique encore la justice. Oui, mes amis, je vous disais deux groupes, les justes
et les injustes. La large classe intermédiaire qui n'a pas encore pris de décision devra prendre une décision. Pour ou contre Christ? Suivre Jésus ou suivre son ennemi? Il n'y a pas d'alternative possible. Non, il n'y aura pas d'alternative possible. Se rendre à Christ ou se rendre à la bête. Fidélité à Christ ou obéissance à la bête. Ceux qui refusent de connaître Jésus, ceux qui rejettent le Christ, la Bible dit qu'ils seront effacés du livre de vie. Nous le lisons dans le psaume 69, verset 28, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Donc, nous comprenons ce soir que d'une manière ou d'une autre, il nous faut tous nous présenter devant Dieu ou de nous trouver où nous trouvons ce livre. La Bible nous dit qu'il y a le livre de vie, mais aussi il y a le livre de souvenirs. Ce livre où sont inscrits nos péchés, c'est-à-dire nos convoitises, notre égoïsme, notre avidité. Maintenant, si je suis rayé du livre de vie de Dieu, eh bien, je suis perdu pour toujours. Oui, je me présente. Le rapport de ma vie est là. Jésus s'avance. Et qu'est-ce que Jésus va dire d'après vous? Il va dire, si j'ai accepté Christ dans ma vie, si je vis pour lui, il va dire oui, c'est l'un des miens. Il a failli, c'est vrai. Il a péché, mais Père, mon sang a été versé pour le pardon de ses péchés. Par la foi, il était en moi. Et lorsque je mourus à la croix, eh bien, il fut pardonné pour ses péchés. Mes péchés ne vont pas apparaître devant Dieu, ni devant les êtres célestes. C'est pour ça, mes amis, ce soir, nous vous invitons à accepter la grâce de Dieu pour que lorsque nous allons nous présenter, au jour de la rétribution finale, que tous nos péchés soient effacés. La vérité est que chacun de nous sera appelé à la barre du jugement de Dieu. Mais comment pouvons-nous échapper à la condamnation? Comment sortir d'ici confiants que nous serons acquittés? Comment quitterai-je ce lieu? Sachant que lorsque mon nom apparaîtra devant le trône de Dieu, je serai sauvé. Le verdict sera pardonné. Lorsque le temps dans le sablier de Dieu se sera écoulé. Comment puis-je être sûr de vivre dans les cieux avec Dieu pour toujours? C'est vrai que je ne peux certainement pas faire cela moi-même. La Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toutes mes bonnes œuvres ne suffiront pas pour m'acquitter. » Dans Romains chapitre 3, verset 10, il a dit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même seul. » Personne ne peut être acquitté, mes amis, par ses propres efforts. Il faut que quelqu'un se tienne devant le tribunal pour nous défendre. La loi de Dieu nous condamne. La loi de Dieu nous dit que tu n'as pas fait ce qui est bien. Oh, elle ne dit pas seulement cela. Elle nous dit aussi, cette loi, que tu ne tueras point. Mais aussi, ne te mets pas en colère. Ne commets pas d'adultère. Ne convoite pas. Mes amis, êtes-vous purs? Suis-je pur? Ce soir, nous ne pouvons pas échapper au jugement. À moins de venir à la croix, d'accepter la mort et la vie parfaite de Christ. Dieu nous aime et il a envoyé son Fils vivre et mourir pour nous. Au jugement, sa justice sera en notre faveur.
Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Mesdames et messieurs, la vie éternelle, c'est une personne. Et comme nous l'avons dit, si nous croyons en Jésus, nous sommes sur la bonne voie. Et le texte continue et il nous dit, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et là, nous voyons que la garantie de la résurrection, Jésus est ressuscité des morts. Et il nous dit, lorsque nous sommes en lui, nous pouvons aussi passer de la mort à la vie. Amen, alléluia. Les visiteurs peuvent visiter l'hôtel de la monnaie royale. C'est là que la livre anglaise est frappée. L'hôtel a une balance extraordinaire. Le standard est la balance avec laquelle on pèse les pièces de monnaie. Alors, le guide pose un morceau de papier sur chaque plateau de la balance. Il est juste, si bien équilibré, il ne penche d'aucun côté. Si le guide écrit son nom sur l'un des morceaux de papier, la balance penche du côté de la feuille avec la signature. Pour vous dire combien elle est équilibrée. C'est ainsi qu'au jugement final, mes amis, ce ne sont pas les bonnes actions contre les mauvaises, mais c'est plutôt, c'est la signature du guide, c'est la signature de Jésus, c'est la signature de notre Sauveur qui va compter. Sa promesse est belle. Belle promesse que nous trouvons dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Il nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un sauveur, un avocat, un juste juge? Vous vous posez certainement la question, est-ce que Jésus peut nous permettre d'échapper au jugement? Mes amis, il est parfaitement capable de le faire. Pour tous ceux qui viennent au Père par lui, seul celui qui ne vient pas au Père par le Christ ne sera pas sauvé. Ce soir, avez-vous chuté? Avez-vous convoité? Avez-vous volé ou même commis l'adultère? Ou peut-être êtes-vous un pécheur respectable? Il peut sauver parfaitement ceux qui viennent au Père par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur, selon Hébreux 7, verset 25. Alors, lorsque mon nom apparaîtra devant Dieu, j'aimerais tant que Jésus dise, Père, envoie ton esprit dans son cœur. Père, tu l'aimes. Je suis mort pour elle. J'intercède. C'est vrai qu'elle n'a pas respecté la loi, mais moi, j'ai gardé ta loi. C'est vrai qu'elle mérite la mort, mais moi, je mérite la vie. Père, impute-lui ma vie. Et à ce moment, tous les anges vont chanter. Parce que mon Jésus, votre Jésus, n'a jamais perdu de procès. Quand le nom de notre homme apparaîtra devant Dieu, mensonge, tromperie, vol, mais lui, il n'est jamais venu à Jésus. Alors Dieu demande, est-ce que j'ai tout fait pour le sauver? Oui, tu lui as ouvert tes bras avec amour et miséricorde. Tu ne pouvais faire mieux. Alors à ce moment, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, nous avons un avocat auprès du Père. À ce moment, l'avocat peut représenter ceux et celles qui l'acceptent. Oui, mes amis, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Celui qui nous présente n'a jamais perdu de procès. Quand la vie vint à finir sur le lit de la maladie, le compte en banque ne fait pas de grande différence. Une seule chose compte. Est-ce que ma vie est entre les mains du Christ? C'est ça la chose la plus importante.
C'est ça la plus grande décision de ma vie. Y a-t-il des péchés auxquels je m'accroche, auxquels je ne veux pas y renoncer? Dieu, ce soir, ne peut pardonner mes péchés si je choisis de m'y agripper. Si je ne veux pas les confesser, seulement si je confesse, si je me confesse, si je me repens, j'ouvre mon cœur, alors il peut alors me sauver à l'heure de son jugement. La Bible dit que le temps est court, mes amis. Le temps est court. Apocalypse 22, verset 12 déclare: « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Notre décision d'aujourd'hui, mes amis, va sceller notre destinée éternelle. Il y a quelques années de cela, un petit garçon sur son vélo distribuait des journaux. Il parcourait de petites distances entre les fermes. En pédalant, il rêvait: « Ah, je veux gagner assez d'argent avec la vente des journaux parce que je veux m'acheter un labrador. C'est ça que je veux. » Il lui fallait 20 €. Donc, il continua à mettre de l'argent de côté. Un jour, en chemin vers une ferme, il vit un homme âgé assis sur la véranda et un panneau indiquait « Vente de labrador ». Son cœur fit un bond de joie. Il courut dans la maison et dit: « Monsieur, je voudrais acheter l'un de ces labradors. Puis-je aller les voir? » Alors, l'homme commença à siffler. Les chiens arrivèrent en courant. La mère labrador, elle était absolument magnifique et 5 chiots suivaient. 5 beaux chiots. Quelques minutes plus tard, un chiot sale arriva en boitant. Cette petite chienne était née infirme. Elle ne pouvait se servir de l'une de ses pattes. Alors notre petit garçon lui demandait: « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce petit? Il est infirme? » « Oh, dit le monsieur, je vais devoir le tuer. Il me faut m'en débarrasser. » Alors le garçon dit: « C'est celui-ci que je veux. Je vous donnerai 20 € pour ce chien. Je veux celui-là. » Alors l'autre homme de répliquer: « Mais tu es fou. Pourquoi paierais-tu 20 € pour ce chien malade? Si tu peux avoir l'un de ces chiots en bonne santé, pourquoi tu le ferais? » Le petit garçon remonta alors le bas de son pantalon. En faisant ceci, un appareil orthopédique en métal, on pouvait voir des lanières en cuir. Ce garçon souffrait de polio. Il était infirme de la jambe. Ce petit garçon qui marchait avec un appareillage dit: « Monsieur, ce chien a besoin de quelqu'un qui puisse le comprendre. Moi, je le comprends. » Alors que le Seigneur nous a invités ce soir à entrer dans la sphère combien important de ce grand moment où, devant le tribunal céleste, nos noms vont être jugés. Devant le trône de Dieu, à la dernière heure du jugement, j'aurai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui comprenne mes soucis, mes déceptions, mes angoisses, mes désappointements, mon passé douloureux, mon chagrin. J'ai besoin de quelqu'un qui a affronté Satan face à face et qui l'a vaincu, qui a versé son sang pour moi et qui se tient debout devant le trône de Dieu pour moi. Oui, j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà vécu sur cette terre où je vis à présent,
quelqu'un qui a fait l'expérience des choses que j'ai expérimentées, qui a éprouvé les sentiments que j'ai ressentis. Oh oui, chers amis, nous tous, nous avons besoin. Ce soir, tu as besoin de quelqu'un qui sache combien il est difficile de résister aux tentations. Ce soir, tu as besoin de quelqu'un qui sache exactement tes peines, les peines que tu vis maintenant, le fardeau que tu portes, les échecs que tu as eu déjà dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Jésus qui peut te comprendre. Jésus qui se trouve maintenant, puisque à sa résurrection, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu pour exercer un ministère d'intercession. Oui, il est notre avocat. Il est votre avocat. Il est mon avocat. Il sait que nous avons péché. Alors saisis sa puissante main. Alors que Jésus te tend la main, il te dit, je peux te représenter devant mon Père. Et quand Jésus présente, chers amis, quelqu'un, lorsque quel que soit le faible pécheur, va vers Jésus et demande à Jésus de le représenter devant le Père. Mes amis, il a la victoire parce que Jésus n'a jamais échoué. Jésus est le garant de notre succès. Mais si nous lui avons confessé ces choses, si nous lui avons tout dit, il se tient dans la cour du jugement. Il nous couvre de son sang. Jésus nous offre sa vie parfaite à notre place. Et devant Dieu, le sang de Jésus nous lave et Dieu nous considère comme si nous n'avons jamais péché. Ce soir, encore une fois, Jésus frappe à la porte de ton cœur et il te dit, laisse-moi entrer. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-le entrer dans ta vie. Donne une occasion, alors que nous sommes dans la période de la résurrection de Jésus. Donnons l'occasion à Jésus de nous garantir de la résurrection pour la vie éternelle. Donnons-lui cette chance, alors qu'il frappe. Il frappe encore. Il veut y entrer pour vivre avec toi, mon ami, chère jeune fille, cher jeune homme, cher enfant, cher monsieur, chère madame. Dieu, ce soir, descend dans votre foyer. Il descend dans votre cœur et vous invite à entrer dans son plan, dans son merveilleux plan d'amour. Ouvre ton cœur à Jésus. Alors, comme chaque soir, là encore, Jésus voudrait que vous puissiez manifester ce désir d'ouvrir la porte de votre cœur. Alors, comme hier soir, comme les soirs d'avant, nous allons simplement vous demander de cliquer sur la petite main. Levez la main. Montrez à Jésus que vous avez compris que dans ce monde dans lequel nous vivons, où la crise sévit, où d'autres crises vont venir, le Seigneur nous dit, avec moi, tu n'as rien à craindre. Jésus nous donnera la paix du cœur. Jésus nous donnera la paix de l'esprit. Nos angoisses vont partir parce que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mesdames et messieurs, avant d'avoir ce moment de prière ce soir, nous allons vous annoncer une bonne nouvelle. Nous voulons continuer avec vous. Certes, ce ne sera pas tous les jours de la semaine, mais nous voulons continuer à cheminer avec vous. Nous voulons vous donner cette opportunité et partager avec vous la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est pourquoi nous allons vous inviter chaque dimanche soir, à partir de 18h30, chaque mercredi soir. Le mercredi, nous aurons un temps spécial parce que le mercredi, nous allons consacrer un grand moment à la prière.
Et toutes les prières que vous avez déposées dans la boîte à prières, eh bien, nous allons continuer. C'est pourquoi nous avons demandé ce soir de continuer à déposer vos prières dans la boîte à prières. Mettez-les sur le chat. Nous les récupérons et nous allons prier. Continuez donc à intercéder. Continuez donc à avoir confiance à Dieu. Et le vendredi soir, nous avons un grand moment. C'est un moment de célébration. Parce que nous l'avons vu ce soir, que Jésus, lorsqu'il est mort le vendredi après-midi, c'était le jour de la préparation. Et le sabbat, nous l'avons dit, il est resté dans le silence de la tombe. Il s'est reposé dans la mort. Et c'est le dimanche matin, le premier jour de la semaine, que Jésus est ressuscité des morts. Nous, chaque vendredi, nous aurons ce temps de célébration à partir de 18h. Nous vous invitons à vous connecter avec nous. Gardez ces liens de connexion pour que le dimanche soir, le mercredi soir et le vendredi soir, que vous soyez connectés. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que vous continuez à entrer dans cette communion avec Dieu. Ce soir, Philippe Gouffran va prier avec nous. Il va prier premièrement pour tous ceux qui se sont engagés ce soir à entrer dans cette relation avec Christ, qui s'est engagé ce soir à accepter Jésus comme avocat, mais aussi comme juste juge, qui se sont engagés à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il va aussi prier pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'accomplir, de voir les miracles de Dieu s'accomplir dans leur vie. Pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui sont dans les études, pour ceux qui ont des difficultés dans leur foyer et qui veulent voir ainsi la main de Dieu à l'œuvre et qui veulent voir des miracles se produire dans leur vie. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de miracles. Et aussi, il va prier pour tous les sujets, toutes les requêtes qui ont été déjà déposées dans la boîte à prière. Certainement, Dieu a déjà répondu pour beaucoup. Mais ce soir, nous allons encore continuer à intercéder. Philippe, c'est maintenant ton tour pour la prière. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons faire monter cette prière à notre garant qui est auprès du Père. Je vais vous inviter là où vous êtes à incliner la tête, à prendre ce petit moment de recul pour que nous puissions prier. Notre Père et notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous permets de passer. Et Seigneur, nous sommes heureux du fait que tu es là, du fait que tu es présent près de nous, du fait que, Seigneur, tu nous aimes et surtout du fait que tu tiens à ce que nous sachions que tu nous aimes. Et nous savons, et toi-même tu sais, Seigneur, à quel point nous avons besoin d'entendre ces choses, à quel point nous avons besoin de savoir que tu es près de nous, que tu prends soin de nous, Seigneur, à quel point nous avons besoin de savoir que tu es notre avocat. Et Seigneur, nous en avons besoin car parfois nous sommes rongés par la culpabilité. Nous sommes rongés, Seigneur, par toutes sortes de sentiments qui nous maintiennent loin de toi, loin de ton amour, Seigneur. Et nous sommes heureux de savoir que Jésus est notre garant. Seigneur, ce soir, nous pensons à ceux qui sont sur cette plateforme. Nous pensons à ceux qui nous suivent ailleurs, à ceux qui nous suivront, Seigneur, que ce soit dans plusieurs heures, dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, Seigneur. Cette prière s'adresse à tous ceux, Seigneur, qui auront à l'entendre, quel que soit le moment. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais, Seigneur, ce dont tes enfants ont besoin. Ces besoins sont multiples. Ces désirs sont également multiples. Et Seigneur, tu sais parfois ce qui nous manque dans notre vie. Tu sais cette étincelle qui parfois nous manque pour nous embraser, Seigneur, pour nous faire vivre cette spiritualité, pour nous faire vivre, Seigneur, à travers ton amour. Et nous avons besoin de cela en ce soir. Seigneur, chaque jour, des enfants sont venus à tes pieds avec des sujets, avec des besoins, avec des supplications. Nous continuons à prier, Seigneur, pour chacune de ces personnes. Nous prions pour chacune des personnes qui a présenté, Seigneur, qui a osé présenter ces sujets. Mais pour ceux également qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui, Seigneur, pourraient ne pas savoir ce dont ils ont besoin, nous prions pour chaque personne qui, en cet instant, a les yeux et le cœur tournés vers toi. Tu as entendu, Seigneur, et tu as inspiré
ce discours ou cet échange de ce soir, cet enseignement, et nous te disons merci pour cela. Pourtant, Seigneur, tu nous connais individuellement. Tu sais mieux que nous-mêmes et mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Alors, dans un premier temps, Seigneur, nous voulons te prier pour que ces mots que nous avons entendus ce soir puissent devenir effectifs dans nos vies. Que, Seigneur, nous puissions vivre, que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer en sachant que tu es près de nous, en sachant que tu prends soin de nous, en sachant que tu nous aimes, Seigneur, tout simplement, et en sachant que tu te bats là où tu es pour que nous ayons ce salut. Tu as déjà fait tant de choses, Seigneur, en ce sens, et nous en sommes reconnaissants, nous te disons merci. Nous remercions Jésus pour ce sacrifice, Seigneur, et nous sommes heureux de savoir qu'en ce jour, avec toi, en revenant vers toi, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avoir le pardon. Alors, Seigneur, en cet instant, je voudrais prier pour chaque personne qui est dans cette disposition de prière, quels que soient ses soucis, quelles que soient ses complications, quelles que soient ses difficultés, te demandant, Seigneur, de regarder son cœur, de regarder ses pensées, d'écouter ses supplications, d'écouter son besoin de repentance, afin que, Seigneur, comme nous l'avons entendu, nous puissions paraître, Seigneur, saint devant toi. Que rien ne puisse nous empêcher de revenir à toi, que rien ne puisse nous empêcher de vivre ton amour, de vivre ces bénédictions que tu as prévues pour nous. Et Seigneur, en ce soir, nous pensons particulièrement à ces promesses que tu fais dans ta parole, à ces promesses de réussite, à ces promesses de succès. Et c'est pourquoi nous voulons prier en ce sens ce soir. Tu as vu les différents sujets qui ont été postés et tu vois encore actuellement dans les cœurs ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et tu sais que nous avons besoin de cette réussite, qu'il s'agisse, Seigneur, du plan scolaire, qu'il s'agisse de l'universitaire ou qu'il s'agisse encore de plan professionnel. Nous avons besoin de cette réussite. Alors, Seigneur, je voudrais te prier pour tes enfants qui ont demandé de manière particulière cette réussite. Je pense à Joël, à Virginie, à Aurélie, je pense à Valérie, à Médina, Seigneur, qui ont besoin de cette réussite pour leurs projets professionnels, qui ont besoin de cette réussite pour leurs enfants, pour leur famille, Seigneur. Tu nous as confié des talents, tu nous as confié des compétences, tu nous as qualifiés, Seigneur, à servir parfois dans ton Église, parfois à l'extérieur. Alors, aide-nous à mettre ces compétences, ces qualités au service, Seigneur, de nos employeurs, au service de nos formateurs, au service des gens vers qui nous aurons à nous présenter, Seigneur, qu'il s'agisse de trouver un travail, qu'il s'agisse d'accéder à une formation, qu'il s'agisse d'accéder à un milieu scolaire, à une classe ou encore à des années d'études, Seigneur. Nous te demandons de nous rendre compétents, de nous rendre, Seigneur, aptes à pouvoir œuvrer, Seigneur, dans ce milieu professionnel. Tu nous as confié de grandes choses et nous avons confiance qu'en te faisant confiance, qu'en reposant et qu'en mettant tous ces projets entre tes mains, selon ta volonté, ils aboutiront. Alors, Seigneur, je veux te prier pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui peut-être sont dans une situation compliquée dans leur travail, donne-leur du courage. Pour les étudiants également, Seigneur, parfois c'est dur de s'accrocher, c'est dur d'étudier, c'est dur de garder la motivation, Seigneur. Sois avec les étudiants. Tu vois, Seigneur, cette volonté que beaucoup de tes enfants ont à servir, Seigneur, à développer leurs compétences, à développer leurs connaissances. Et nous avons besoin de ces opportunités pour pouvoir le faire. Nous avons besoin, Seigneur, de ces occasions. Nous avons besoin de ce travail. Nous avons besoin, Seigneur, de ces formations. Nous avons besoin de ces infrastructures qui pourront nous recevoir, Seigneur, pour exercer une profession ou encore pour acquérir des connaissances, des compétences. Alors, Seigneur, en cet instant, nous voulons te prier particulièrement pour ce projet, pour la réussite en ce sens. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, tu sais que pour être épanoui dans nos professions, dans nos études à l'école, nous avons besoin, Seigneur, de soutien. Nous avons besoin de ta présence à nos côtés. Nous avons besoin de la santé, Seigneur, de cette force pour pouvoir étudier, pour pouvoir travailler, pour pouvoir nous battre, Seigneur. Et en ce sens, je voudrais te prier pour la sœur Brudé. Je voudrais te prier pour Janie. Je voudrais te prier pour Médina, sa fille Sana, Seigneur. Nous avons besoin de cette santé qui nous rend forts,
Nous avons besoin de cette santé qui nous permettra, Seigneur, d'aller chercher la réussite que tu nous as promis. Nous avons besoin de cette santé qui nous permettra, Seigneur, de nous lever jour après jour et aller saisir ces promesses de réussite que tu nous as données, Seigneur. Alors, je te prie pour chaque personne qui, en ce sens et en cette occasion, a besoin de force, a besoin d'être revigoré, Seigneur. Nous avons besoin de cette force, nous avons besoin de cette puissance pour pouvoir continuer, Seigneur, à briller, quel que soit notre milieu, qu'il s'agisse de la sphère professionnelle, qu'il s'agisse du milieu scolaire ou encore du milieu universitaire. Nous avons besoin de cette vigueur, Seigneur. Nous avons également besoin de ces infrastructures qui nous accueillent pour pouvoir nous permettre de développer ces compétences, de développer ces qualités. En ce sens, nous voulons te remercier pour ton école, Seigneur, pour tous les établissements qui forment les élèves à devenir des professionnels, Seigneur, des professionnels compétents, des gens qualifiés pour pouvoir briller, pour pouvoir servir, quelle que soit leur discipline. Nous pensons à cette école coup de pouce qui parfois a besoin de subventions, ainsi que toutes les infrastructures, Seigneur, qui ont besoin de subventions pour continuer à fonctionner, pour continuer à accueillir, Seigneur, ce public. Nous prions et nous savons, Seigneur, que tu nous entends et nous en sommes heureux parce que tu es celui qui nous qualifie. Tu es celui qui nous rend compétents, Seigneur. Et tu l'as dit, tu nous appelles à être la tête et non pas la queue. Alors aide-nous, Seigneur, à saisir cette promesse, à en faire une source de motivation, afin que jour après jour, nous puissions prier en ce sens, Seigneur. Donne-nous la motivation, donne-nous la force, donne-nous le courage et la persévérance, Seigneur, de continuer à chercher cela lorsque ça pourrait être compliqué. Donne la force à ceux qui cherchent du travail, Seigneur, à continuer à chercher. Sois avec eux, montre-leur qu'ils sont sur la voie, montre-leur, Seigneur, ta volonté, afin qu'en toute chose, nous puissions faire selon tes plans. Nous avons prié pour le discernement, Seigneur, comme l'a dit Marie-Rose. Aide-nous à avoir du discernement, Seigneur, pour savoir quelle est ta volonté, pour savoir ce que nous pouvons faire et ce, Seigneur, que tu veux que nous fassions. Nous prions également pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. C'est vrai que nous confions beaucoup de nos projets, beaucoup de nos souhaits entre tes mains, mais certains de nos amis, certains de nos frères et sœurs, certains de nos collègues, certains de nos camarades de classe ne te connaissent pas. Certains, Seigneur, veulent ne pas te connaître, ne croient pas que tu existes. Nous voulons te prier pour ces personnes, Seigneur. Nous savons à quel point tu es grand, nous savons à quel point tu es puissant. Et grâce à ces périodes, Seigneur, spéciales, nous savons à quel point tu nous aimes. Alors nous voudrions te demander d'inspirer ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, ceux qui refusent de croire en ton nom, cet être merveilleux que tu es, afin que, en ton temps, Seigneur, tel que tu le souhaites, chacune de ces personnes puisse venir vers toi. Ce sont des membres de famille, ce sont des collègues, Seigneur, ce sont nos amis. Et nous avons parmi nous ce soir nos amis qui ont présenté leur famille, qui ont présenté leurs conjoints, qui ont présenté des gens qu'ils connaissent. Nous voulons te prier particulièrement pour eux, Seigneur. Révèle-toi à ces personnes. Montre-leur à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant et surtout, Seigneur, mets en nous ton esprit afin que nous puissions être de vrais ambassadeurs, afin que nous puissions être des signes et des symboles de cet amour, Seigneur, que tu as et de cet amour que tu leur réserves. Nous prions, Seigneur, nous pourrions prier pour tant de choses. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu vois nos cœurs et tu as vu, Seigneur, ce qui a été écrit dans le chat ce soir. Tu as vu, Seigneur, ce qui a déjà été présenté. Nous voulons te prier pour chacune de ces aspirations, pour chacune de ces prières, et spécialement pour chacune des personnes qui, en ce soir, Seigneur, ont accepté de présenter ces sujets, Seigneur. Je voudrais te prier pour chacune de tes personnes. Merci pour le pasteur, Seigneur, pour son épouse, pour leur ministère. Merci pour ces gens que tu missionnes, Seigneur, car tu les as missionnés, tu les as rendus compétents, tu les as qualifiés pour cette mission. Alors, de la même manière que tu l'as fait pour eux, nous te prions, Seigneur, que ça soit le cas pour chacun d'entre nous, professionnels, élèves, étudiants, que quelle que soit, Seigneur, notre discipline, que quel que soit notre domaine, nous puissions exceller et qu'à travers, Seigneur, notre engagement, qu'à travers la qualité de ce que nous fournissons, ceux qui auront à nous observer, ceux qui auront à juger notre travail, puissent se dire que nous avons quelque chose de spécial, Seigneur, qui est ta puissance. Révèle-toi à toutes ces personnes, Seigneur. Je te prie encore une fois d'exaucer selon ta volonté les souhaits, les désirs, les aspirations, les prières de chaque personne ici présente. Celles qui nous ont déjà vus, celles qui verront
et qui se joindront également à cette prière, Seigneur. Nous nous présentons, comme nous l'avons entendu ce soir, sachant que Jésus a déjà mené ce combat pour nous et qu'il est notre garant. Et ce n'est qu'à travers lui, Seigneur, que nous osons te présenter ces sujets de prière. Que toute gloire te revienne, dès maintenant et à jamais. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui, mis à part. Tu seras dans tout ton être, vivifié pour